Le passé, qu'il avait cru enterré, venait de ressurgir sous une forme terrifiante. Le lendemain matin, Abel était méconnaissable. Pâle, les yeux cernés, il descendit au salon, où sa femme l'attendait pour le petit déjeuner. Noura était déjà là, vêtue d'une robe simple, un sourire discret aux lèvres. Elle jouait son rôle à la perfection, une jeune fille timide et reconnaissante. Abel, encore sous le choc de la nuit précédente, présenta Noura d'une voix tremblante. « Voici. Noura. La nouvelle bonne, marmonna-t-il. » Sa femme, Claire, une femme élégante mais méfiante, haussa un sourcil. « Une bonne ? Depuis quand engages-tu des inconnus sans m'en parler ?» Abel bafouilla une excuse vague, évitant le regard de Noura. Claire, bien que sceptique, accepta. Noura s'inclina légèrement, jouant la soumission. Elle commença son travail immédiatement, nettoyer, ranger, servir le thé avec une grâce naturelle. Les domestiques la regardaient avec curiosité, impressionnés par son efficacité. Personne ne soupçonnait ce qu'elle était vraiment. Mais chaque nuit, tout changeait. Quand la maison s'endormait, Noura reprenait sa forme de serpent. Silencieuse, elle glissait jusqu'à la chambre d'Abel. Il se réveillait en sursaut, terrifié, la voyant apparaître, ses yeux jaunes brillant dans l'obscurité. « Te souviens-tu de Cindy ?» murmurait-elle, sa voix sifflante. Abel, incapable de répondre, tremblait sous ses draps. Il ne dormait plus, ne mangeait presque plus. Ses cheveux grisonnaient, ses mains tremblaient. Le puissant chef d'entreprise, autrefois si sûr de lui, était devenu l'ombre de lui-même. Noura, elle, continuait sa double vie, servante discrète le jour, créature vengeresse la nuit. Claire remarqua le changement chez son mari. « Qu'est-ce qui t'arrive, Abel ? Tu es malade ?» demanda-t-elle un soir. Il secoua la tête, incapable d'expliquer. Comment aurait-il pu dire la vérité ? Que Noura n'était pas humaine, qu'elle connaissait son crime, qu'elle le torturait chaque nuit. Il vivait dans une prison invisible, sous le même toit que sa femme, qui ignorait tout. Noura, de son côté, observait tout. Elle savait que Claire commençait à se poser des questions. Mais elle n'avait pas peur. Elle avait un plan, et chaque jour, elle resserrait son emprise sur Abel. Elle le forçait à la traiter avec respect devant les autres, à lui donner des tâches légères, à la protéger des soupçons. Les domestiques chuchotaient, trouvant étrange qu'une simple bonne reçoive autant d'égards. Une nuit, Noura s'approcha encore d'Abel, sa queue de serpent frôlant le sol. « Tu pensais que ta richesse te protégerait ?» dit-elle. « Mais l'argent ne peut rien contre moi. » Abel, à bout de force, murmura. « Que veux-tu de moi ?»« Ta souffrance, » répondit-elle froidement. « Tu vivras avec ta culpabilité, jusqu'à ce que tu ne puisses plus la supporter. » Elle disparut, le laissant seul dans l'obscurité. Abel savait qu'il ne pouvait pas lutter. Noura était partout, dans ses rêves, dans ses cauchemars, dans sa maison. Il était devenu un esclave dans son propre manoir, surveillé par une créature qui ne lui laissait aucun répit. Pendant ce temps, Noura continuait son jeu. Elle gagnait la confiance des domestiques, souriait à Claire, jouait la parfaite employée. Mais derrière ses yeux doux, elle préparait la prochaine étape de sa vengeance. Elle voulait plus qu'effrayer Abel. Elle voulait tout lui prendre, son pouvoir, sa famille, sa vie. Et elle savait exactement comment s'y prendre. Les jours passèrent, et Noura resserrait son emprise sur la maison d'Abel. Elle n'était plus seulement la bonne. Par des manipulations subtiles, elle gagnait en autorité. Elle donnait des ordres aux domestiques, choisissait les menus, décidait même de l'organisation des réceptions. Claire, l'épouse d'Abel, s'agaçait de cette intrusion, mais Abel, terrifié par Noura, ne s'opposait jamais. Un soir, Noura entra dans le bureau d'Abel, où il s'était enfermé pour échapper à son regard. « Répudie ta femme et épouse-moi » ordonna-t-elle, sa voix froide comme la pierre. Abel, pâle, secoua la tête. « Non, je ne peux pas faire ça. Claire est ma femme. » Noura sourit, un sourire qui glaça le sang d'Abel. « Alors, je prendrai ma revanche ce soir » murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle apparut dans sa forme de serpent, plus terrifiante que jamais. Sa queue s'enroula autour du lit, ses yeux jaunes fixés sur lui. Abel, incapable de crier, sentit son cœur s'arrêter. Le lendemain, il céda. Lors d'un dîner tendu, il annonça à Claire qu'il la quittait. « C'est fini » balbutia-t-il, évitant son regard.
Claire, furieuse, quitta la maison en pleurs, emportant ses affaires. Les domestiques, choqués, chuchotaient dans les couloirs. Noura, elle, s'installa dans la chambre conjugale, prenant la place de Claire. Elle ne se cachait plus. Elle donnait des ordres à Abel comme à un serviteur, le forçant à lui obéir devant tout le monde. « Prépare mon thé, Abel », disait-elle avec un sourire cruel. Il obéissait, la tête basse, sous le regard médusé des domestiques. Noura régnait désormais sur la maison. Elle portait des robes élégantes, dormait dans le grand lit, commandait les repas les plus raffinés. Les voisins commencèrent à jaser. « Abel a perdu la tête », murmurait-on. « Cette femme l'a ensorcelé. » Ses amis, inquiets, vinrent lui rendre visite. Mais face à Noura, il repartait troublé. Elle avait une aura étrange, presque surnaturelle. Certains juraient avoir vu ses yeux briller dans la pénombre. Abel, lui, n'était plus qu'une ombre, un homme brisé qui vivait dans la peur. Noura savourait chaque instant. Elle avait transformé le puissant milliardaire en un serviteur docile. Chaque nuit, elle lui rappelait Cindy, son crime, sa honte. Abel ne résistait plus. Il savait qu'elle pouvait le détruire en un instant, d'un simple regard ou d'un mouvement de sa queue serpentine. Les domestiques, terrifiés, évitaient de croiser son regard. Certains quittèrent leur emploi, incapables de supporter l'atmosphère oppressante de la maison. Ceux qui restaient obéissaient à Noura sans poser de questions. Elle était devenue la reine incontestée, une souveraine à la fois belle et terrifiante. Abel, lui, vivait dans un cauchemar éveillé. Il revoyait Cindy dans ses rêves, entendait sa voix, sentait son regard accusateur. Noura ne le laissait jamais oublier. Elle le forçait à regarder des photos anciennes, à revivre son crime, à affronter sa culpabilité. Un jour, un voisin courageux tenta de parler à Abel. « Que se passe-t-il ? Cette femme, elle n'est pas normale. » Abel, les yeux vides, murmura. « Vous ne pouvez pas comprendre. » Noura, entendant la conversation, apparut soudain. Le voisin recula, terrifié par son sourire glacial. Il ne revint jamais. La maison d'Abel, autrefois un lieu de luxe et de pouvoir, était devenue une prison, et Noura en était la gardienne impitoyable. Des semaines s'écoulèrent sans nouvelles d'Abel. Sa mère, Rose, une femme âgée mais énergique, s'inquiéta. Elle vivait loin, dans une petite ville, mais les rumeurs sur son fils étaient parvenues jusqu'à elle, il avait chassé sa femme, vivait avec une étrange jeune fille, et semblait avoir perdu la raison. Rose décida de venir en ville pour comprendre. Lorsqu'elle arriva au manoir, elle fut choquée. La maison, autrefois impeccable, semblait négligée. Les jardins étaient mal entretenus, les fenêtres poussiéreuses. À l'intérieur, elle trouva Abel dans la cuisine, en haillons, épluchant des haricots. Lui, le milliardaire qui dirigeait un empire, était réduit à l'état de domestique. « Abel !» s'écria-t-elle. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il leva les yeux, le regard vide, et murmura. « Maman, c'est compliqué. » Avant qu'il ne puisse expliquer, Noura entra, vêtue d'une robe somptueuse, un sourire narquois aux lèvres. « Et qui êtes-vous » demanda Rose, indignée. « Je suis sa femme » répondit Noura avec assurance. Rose, furieuse, se tourna vers son fils. « Ta femme ? Et Claire, alors ? Explique-toi. » Abel bafouilla, incapable de répondre. Rose, outrée, pointa un doigt sur Noura. « Vous, sortez de cette maison immédiatement. » Noura éclata d'un rire froid. Puis, sans prévenir, son corps changea. Sa peau se couvrit d'écailles, sa silhouette s'allongea en une queue de serpent massive. Ses yeux jaunes brillaient, ses crocs scintillaient dans la lumière. Rose recula, trébuchant, le cœur battant. « Mon Dieu, qu'êtes-vous » murmura-t-elle, terrifiée. À cet instant, la porte s'ouvrit. Claire, l'ex-femme d'Abel, entra, alertée par les rumeurs. Elle s'arrêta net en voyant Noura sous sa forme serpentine. « Abel !» cria-t-elle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Noura, impassible, reprit lentement sa forme humaine. « Vous voulez savoir qui je suis » demanda-t-elle. « Je suis la vengeance. » Rose et Claire, figées, échangèrent un regard. Abel, tremblant, s'effondra à genoux. « Je suis désolé » murmura-t-il. Rose, malgré sa peur, s'approcha de son fils. «
Que as-tu fait, Abel? Parle. Mais il ne pouvait pas. La honte et la terreur l'étouffaient. Noura, elle, observait la scène avec satisfaction. Elle savait que l'arrivée de Rose et Claire jouait en sa faveur. Leur présence allait forcer Abel à affronter son passé devant celle qu'il aimait. Demain, dit Noura, tout le monde saura la vérité. Elle quitta la pièce, laissant Rose et Claire sous le choc. Rose prit son fils dans ses bras, mais il tremblait, incapable de parler. Claire, elle, regardait autour d'elle, cherchant des réponses. Cette femme, elle n'est pas humaine, murmura-t-elle. Rose hocha la tête, les larmes aux yeux. Nous devons faire quelque chose, pour sauver Abel. Mais au fond d'elle, elle savait que Noura était plus qu'une simple femme. Elle était une force surnaturelle, une créature née de la colère et de la douleur. Rose et Claire passèrent la nuit à discuter, cherchant un moyen de libérer Abel. Mais chaque plan semblait futile face à la puissance de Noura. De son côté, Noura préparait l'étape finale. Elle voulait qu'Abel soit brisé, non seulement dans son esprit, mais aussi aux yeux du monde. Elle savait que la vérité sur Cindy allait bientôt éclater, et elle s'assurait que tout le monde soit là pour assister à la chute d'Abel. Le lendemain, une foule se rassembla devant le manoir d'Abel. Les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre, une étrange femme régnait sur la maison, Abel était méconnaissable, et quelque chose de terrifiant se passait. Voisins, anciens amis, domestiques licenciés, tous étaient là, curieux et inquiets. Noura se tenait sur le perron, droite, imposante, son regard balayant la foule. Abel, pâle et tremblant, était à ses côtés, forcé de rester là. Rose et Claire, dans la foule, le regardaient avec un mélange de pitié et de colère. « Dis-leur, ordonna Noura, sa voix tranchante comme une lame. Ou je le ferai. » Abel déglutit, ses mains moites. Il sentit les regards peser sur lui, lourds de jugement. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Noura s'approcha, murmurant à son oreille. « Parle, ou je te transforme en cendre. » Il craqua. « J'ai tué Cindy, avoua-t-il, des larmes roulant sur ses joues. » Un silence glacial s'abattit sur la foule. Puis des murmures, des cris d'indignation. Rose porta une main à sa bouche, choquée. Claire recula, le visage déformé par le dégoût. « Cindy, » murmura un voisin. « La fille du marché ?» Abel hocha la tête, incapable de les regarder. « J'ai abusé d'elle, et je l'ai tuée. » La foule explosa. Des insultes fusaient, des poings se serraient. Ses amis, ceux qui l'avaient admiré, tournèrent les talons, écœurés. Rose s'effondra en sanglots, soutenue par Claire. Noura prit la parole, sa voix résonnant comme un verdict. « Cindy n'était pas une fille ordinaire, déclara-t-elle. C'était une fille de l'eau, une créature sacrée. Et toi, Abel, tu as versé son sang. » Les gens échangèrent des regards perplexes. Une créature sacrée. Certains connaissaient les légendes du village, les histoires d'esprits et de divinités vivant dans les rivières et les forêts. Mais ici, en ville, ces récits semblaient irréels. Pourtant, face à Noura, ils commencèrent à douter. « Les esprits de la forêt t'ont vu, » continua Noura. « Ils m'ont envoyé. Tu as profané un être sacré, et ils t'ont maudit. » Un frisson parcourut la foule. Certains reculèrent, effrayés par l'aura de Noura. Elle n'avait pas besoin de se transformer pour imposer sa présence. Ses mots, sa voix, son regard suffisaient à glacer le sang. Rose s'avança, les larmes aux yeux. « Pourquoi mon fils ?» demanda-t-elle. Noura la fixa, sans pitié. « Parce qu'il a choisi de détruire. Cindy était ma sœur. Et maintenant, il paie. » La foule resta silencieuse, digérant l'horreur de la vérité. Abel, brisé, tomba à genoux. Il n'était plus l'homme puissant qu'il connaissait. Il était un criminel, un monstre démasqué. Claire, bouleversée, s'approcha de Noura. « Et toi? Qui es-tu vraiment ?» Noura sourit, un sourire énigmatique. « Je suis la justice, » répondit-elle simplement. La foule commença à se disperser, murmurant, choquée. Certains appelaient la police, d'autres fuyaient, terrifiés par Noura. Rose et Claire restèrent, incapables de quitter Abel, malgré tout. Mais elles savaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Noura avait gagné. Elle avait exposé la vérité, humilié Abel devant tous ceux qui comptaient pour lui.
la nuit tomba sur le manoir, désormais silencieux. Noura se tenait seule sur le perron, regardant la ville. Sa vengeance était presque complète. La foule s'était dispersée, laissant Abel seul face à son destin. Noura, immobile, le regardait s'effondrer sur le perron. Ses aveux avaient tout changé. Il n'était plus le milliardaire respecté, mais un paria, un homme maudit par son passé. Rose, sa mère, s'approcha, les yeux pleins de larmes. « Prends ma vie, pas celle de mon fils !» supplia-t-elle, se jetant aux pieds de Noura. Noura la fixa, son regard aussi froid que la pierre. « Non, répondit-elle. La mort serait trop douce pour lui. » Elle s'approcha d'Abel, qui tremblait, incapable de la regarder. « Tu vivras, Abel, dit-elle. Mais tu seras pauvre, oublié, seul. Jusqu'à ta mort. » Elle leva une main, et une lueur étrange brilla dans ses yeux. Puis, sans un mot, elle disparut dans la nuit, comme avalée par l'obscurité. Les jours qui suivirent furent un cauchemar pour Abel. Son empire s'effondra. Ses partenaires d'affaires, apprenant son crime, rompirent leur contrat. Ses comptes bancaires furent gelés, ses biens saisis. Le manoir, symbole de sa richesse, fut vendu aux enchères. Une semaine plus tard, il se retrouva à la rue, vêtu de haillons, errant dans la ville qu'il avait autrefois dominée. Ses amis l'avaient abandonné. Claire, son ex-femme, était partie sans un regard en arrière. Même Rose, sa mère, brisée par la honte, avait quitté la ville. Abel était seul, hanté par le souvenir de Cindy et la voix de Noura. Chaque nuit, il revoyait ses yeux jaunes, entendait ces mots, « Tu regretteras ce que tu as fait ». Les gens qu'il croisait détournaient le regard. Les rumeurs s'étaient répandues, Abel, le meurtrier, l'homme maudit. Certains murmuraient qu'une créature surnaturelle l'avait puni. D'autres croyaient qu'il avait simplement perdu la raison. Mais tous s'accordaient sur une chose, il n'était plus rien. Assis sous un pont, tremblant de froid, Abel pleurait. Il repensait à sa vie d'avant, à son arrogance, à son pouvoir. Tout cela n'était plus qu'un souvenir.